Et donc là, Bernard, depuis tout à l'heure, on parle pas mal de réseaux sociaux. Il y a aussi le réseau physique, dont on a parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que, voilà, comment on les différencie? Quel est le plus important finalement des deux? Entre le réseau physique et le réseau social, sur Internet? Écoute, alors là, ça c'est vraiment un point que je trouve très intéressant à aborder. Souvent, quand je rencontre les personnes, plus souvent, c'est quasiment systématique, les personnes me disent « Ah mais moi, le virtuel, c'est pas pour moi ». Et je dis, mais en quoi les réseaux sociaux sont virtuels? En quoi les réseaux sociaux sur le net, Viadeo et LinkedIn, sont virtuels? Et on arrive à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas plusieurs réseaux, il n'y a pas des réseaux virtuels qui existeraient sur Internet, et puis un réseau physique de personnes que l'on rencontre. Moi, je ne veux absolument pas opposer les canaux, on va dire, de communication. Tout ceci doit être complémentaire et votre réseau ne fait qu'un. C'est-à-dire que les personnes que vous rencontrez dans la vie réelle, vous devez les ramener sur donc j'allais dire le canal numérique. Vous allez numériser vos réseaux et non pas les virtualiser. Ils existent vraiment. Ah ouais, c'est important l'ambiance. Oui, quand vous avez je dis toujours, le virtuel, c'est quand on tue des personnes avec sa PlayStation. Ouais. Numériser votre email, votre téléphone, n'a rien de virtuel. En face de vous, vous avez une personne qui existe, même si vous ne la connaissez pas encore. Et donc cette différence-là, il faut vraiment la faire. Donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est que vous n'êtes qu'un avec votre réseau et il faut essayer de faire des ponts. C'est-à-dire si des fois, moi je rencontre des personnes que j'échange avec eux sur les réseaux, je vois qu'ils sont à tel endroit, je vais à un salon ou qu'ils sont dans ma région, je n'hésite pas pour essayer de les rencontrer en physique. Et de la même façon, je rencontre dans mon réseau physique lors de conférences, lors de salons, lors d'afterwork, de petits déjeuners, des personnes, ils me donnent leur carte et comme je vous disais tout à l'heure, cette carte, eh bien, elle est vite numérisée et elle vient vite rejoindre finalement tous mes contacts sur Viadeo et LinkedIn. Oui, en plus ça te permet de les garder tout le temps à jour, comme on disait tout à l'heure. Bien sûr, ça les garde à jour. De rester tout le temps en contact avec cette personne. Et quand je rajoute une personne que je rencontrais par exemple dans la veille, je la rajoute sur mon réseau Viadeo et LinkedIn, c'est en fait, on disait dans une autre vidéo, ce sont les N-2. En apportant ce contact dans mon réseau Viadeo, finalement, je me donne une visibilité à tous les contacts de mon contact, c'est-à-dire à tous ces N2. On revient à ce fameux chiffre 2 qui est important. Merci beaucoup pour ces précisions, Bernard.